En manchette aujourd'hui, la MRC de Dautrey rend hommage à Jean-Luc Barthe. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 9 octobre 2025, Alain Belle-Humeur au pupitre. Donc, hier soir avait lieu la séance du Conseil des maires de la MRC de Dautrey, la dernière avant le scrutin du 2 novembre prochain. À la fin de la séance, un hommage a été rendu par la MRC de Dautrey à Jean-Luc Barthe, maire sortant de Saint-Ignace de Loyola. Donc, un hommage qui a été fait devant ses pairs. On écoute, on regarde un reportage. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme qui a profondément marqué la vie municipale et régionale, Jean-Luc Barthe. Conseiller municipal pendant... non, celle-là, c'est pas la bonne. Jamais modifié avec les bonnes. Je prends la bonne. Conseiller municipal pendant 22 ans. Maire de Saint-Ignace de Loyola. Loyola. Ben, en même temps, c'est pas normal si je me trompe pas. Ça fait longtemps que je le dis, c'est la loi. Loyola. Depuis maintenant 2009. Donc, 22 ans conseiller municipal, 16 ans comme maire, 38 ans en politique. Pour ceux qui sont ici aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose. Moi, j'ai pas fini. Préfet suppléant de la MRC de Dautrey depuis novembre 2021. Il a toujours fait preuve d'un engagement sans faille envers sa communauté, véritable mordu de politique. Effectivement, il a mis sa passion et son expérience au service du bien commun avec constance et détermination. Sa rigueur, l'une de ses grandes qualités, a guidé chacune de ses interventions. Investi dans plusieurs comités de la MRC, il a enrichi nos réflexions et contribué à des décisions structurantes pour l'avenir du territoire. Et je peux vous dire que c'est vrai. Sa réputation de toujours répondre présent. Comme préfet suppléant, je peux vous dire, à toutes les fois, je vais être là, je vais être présent. Témoigne de son esprit de collaboration et de sa grande volonté d'appuyer les initiatives collectives, qu'il s'agisse d'activités culturelles, de projets en développement économique ou d'événements municipaux. Sa présence assidue a inspiré respect et reconnaissance. Son départ de la vie politique marque la conclusion d'un parcours remarquable au nom de la MRC de Dautrey. Je tiens à lui exprimer notre gratitude la plus sincère et à le remercier pour ces décennies de service, de dévouement et d'engagement sincère. Bravo. Allez, on va s'ennuyer. Bon, maintenant, M. Turcot. Je voudrais vous demander de la parole, Laurent. Oui. Vous savez, c'est depuis 2009 que j'ai été élu maire. Oui, j'ai passé des belles années avec tous vous autres. Puis vu que c'est la dernière fois que je vous vois toute la gang, je voudrais vous remercier pour les belles années qu'on a eues ici, parce que je pense qu'on était une équipe qui s'est respectée, même si on avait des différends, mais on trouvait tout le temps moyen de se respecter et sans s'engueuler. Aussi, je veux remercier les maires qui étaient là quand je suis arrivé en 2009. Je ne veux pas les nommer parce que j'ai peur de l'oublier, mais c'était un honneur pour moi de travailler avec vous autres.
Puis aussi, je vous remercie pour la confiance que vous m'avez faite pendant 4 ans comme préfet suppléant. Ça, je n'oublierai jamais ça de vous autres, puis je vous oublierai jamais parce que la politique municipale, ça a fait partie de moi pendant 38 ans. Je quitte, mais je quitte avec le devoir accompli autant municipal que régional. Fait que je vous remercie, puis continuez votre bon travail, puis bonne chance à tous ceux qui sont en élection. Puis je vous souhaite vraiment de la victoire parce que vous formez une belle équipe. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Barre, vous pouvez partir la tête. Monsieur Turcot. À vous, mon cher Monsieur Turcot. Ça ne vous surprendra pas qu'on fait un petit spectacle spécial. Et puis, là, je pense que c'était au lac Lépo, monsieur le préfet, que m'avait demandé de penser à quelque chose pour souligner vos 38 ans. Et ce sont tous, c'est les mairesses et les maires qui ont contribué. Et à mon retour à la Mandeville, j'ai parlé avec le président du club des Massigosseux. Puis j'ai donné un petit défi. J'ai dit, il faut que tu me pondes quelque chose qui soit à l'image de Saint-Ignace de Loyola. Et puis, il est parti avec son comité, puis ils en ont parlé. Puis là, il m'est revenu. Puis le président du club de Massigosseux, c'est Jean-Claude Charpentier. Puis j'ai trouvé ça très opportun que ce soit Jean-Claude qui accepte lui-même de faire la sculpture. Parce que Jean-Claude a été dans la politique municipale à Mandeville pendant 30 ans. Pas 38 ans, mais pendant 30 ans. Et il a été maire suppléant pendant 22 ans. Et il nous a produit une coupe à l'image que je vais dévoiler présentement. Monsieur le préfet, est-ce que vous voulez venir dévoiler pour la... Oui. Jésus, oui. Il y a quand même une petite... Oui, il y a quand même un petit... Donc, allons-y. Oh, wow! On voudrait la voir. Wow, ben oui. Oui, on peut la montrer aussi à la caméra. M. Barthes en premier. Je ferai remarquer, M. Barthes, qu'il n'y a seulement qu'un traversier. N'est-ce pas? Donc, concept, seulement un traversier. Merci beaucoup, là, c'était... Merci. C'est de la part de toutes les maires. Toutes les maires ont contribué. Merci beaucoup. C'est très apprécié, puis c'est vraiment la représentation de Saint-Ignace, le canard, que si vous voulez. Saint-Ignace, on est reconnu pour la chasse au canard. C'est le traversier manquant. Après ça, c'est le traversier, comme je vous ai dit tantôt, à vous, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, à partir de demain, il va y avoir qu'un traversier, parce que notre belle société des traversiers, ils ont décidé qu'ils prenaient un traversier ici, puis ils l'envoyaient à Tadoussac. Ici, ça paye, à Tadoussac, ça ne paye pas. Fait que j'ai tout fait, j'ai même appelé la directrice générale, Mme Bédard. Mettons qu'avec Mme Bédard, elle n'a pas été présente au téléphone, mais sa voix de vocale, là, je pense que quand elle l'écoutait, ça allait écouter mon choix dans les oreilles. Elle doit avoir dit non, là, puis je parle à lui. Parce que j'ai fait savoir que la Société des traversiers du Québec était très mal administrée. On m'a appelé pour savoir si c'était arrivé. J'ai la lettre aussi qui a été écrite par Jean-Claude Charpentier. Vous, si vous permettez, je vais la lire tout le monde.
Bonjour, M. Barth. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Michael Turcot au nom du Conseil des maires à gosser une COP représentative en votre honneur pour souligner et commémorer la retraite de votre longue carrière politique, tant pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola que pour la MRC de Dautrey. Après quelques recherches, je me suis inspiré des armoiries et d'une photographie caractéristique de votre municipalité pour réaliser une COP bien identitaire, complétée par un cabillaud rappelant l'importance du traversier local. Félicitations pour votre longévité, merci de votre engagement et bonne retraite bien méritée. Jean-Claude Champarty, président. Je vous remercierai pour moi, parce que je l'ai côtoyé, entre autres, à plusieurs occasions, quand il y avait des événements à Saint-Gabriel, il était tout le temps là. C'est vrai que vous féliciterez aussi, parce qu'il a fait 30 ans de carrière en politique municipale, 30 ans, c'est beaucoup. Sur ce, bonne retraite au maire Barth et on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 9 octobre, les anniversaires. Tout d'abord, le Centre d'action bénévole d'Autrey. Le CABA souhaite bonne fête à Réjeanne Landry. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Jacinthe Hérard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 9 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Les citoyens demeurant aux adresses suivantes: chemin Robillard du 1256 au 1365, chemin Robillard et du 1256 au 1365 du rang de la rivière Bayonne-Nord et du 941 au 1313 du rang de la rivière Bayonne-Sud à Sainte-Geneviève de Berthier ont reçu ce message suite à un avis émis par la municipalité voisine de Sainte-Élisabeth. Un avis d'ébullition préventif est présentement en vigueur dans votre secteur jusqu'à nouvel ordre. Cet avis est émis de façon préventive en raison d'une baisse du niveau des réserves d'eau. On vous invite à prendre en considération que la qualité de l'eau est conforme aux normes et que le système de chloration est fonctionnel. Cet avis se veut une sécurité supplémentaire pendant cette situation exceptionnelle. On remercie les citoyens demeurant à ces adresses pour leur collaboration. Le Centre d'action bénévole d'Autrey vit présentement une période de sociofinancement, une levée de fonds, et aujourd'hui et demain, il y a un petit spécial. Le CABA sera à la rencontre des citoyens au Jean Coutu à Berthierville. Il y aura des certificats cadeaux à gagner,
C'est le Jean Coutu de Berthierville aujourd'hui et demain, le 9 et 10 octobre. Plus tard, ce sera le Jean Coutu de Lavaltrie, jeudi le 6 et vendredi le 7 novembre. Bon, dans cette rencontre, il sera possible, en achetant des billets, de gagner. Il y aura 4 certificats cadeaux offerts par Jean Coutu qui seront remis dans le cadre de cette levée de fonds. Et c'est des billets qui sont en vente. Des bénévoles vous les offriront. Chaque certificat vaut 100 $. Il y en aura un par jour par pharmacie, donc 2 à Berthier et 2 à Lavaltrie. Une collaboration de Jean Coutu à Berthierville et à Lavaltrie. Également, on rappelle qu'en raison du conflit postal, il y a des points de chute, toujours dans le cadre de la campagne de financement annuel du Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, il y a des points de chute pour pouvoir récupérer son enveloppe pour faire un don au CABA. Donc, ces points de chute sont les suivants. À Berthierville et à Lavaltrie, là, on parle de la Caisse des Jardins de Dautrey, donc autant celle à Berthierville que celle à Lavaltrie. On parle des pharmacies Jean Coutu, qu'on a parlé il y a quelques instants, du supermarché Métro à Berthierville, du IGA Famille Mondor également à Berthierville, de la boucherie Forgette, du dépanneur Formula, donc pour Berthierville, pour la Noret, le dépanneur de la Source, pour Saint-Barthélemy, le marché Tradition Croisetière, pour Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Arnois Proxy Extra, et pour Saint-Cuthbert, le marché Saint-Cuthbert. Donc, on vous invite à faire vos dons, allez chercher votre enveloppe à cet endroit et si vous faites vos dons, allez reporter vos dons dans l'une des 2 pharmacies, on pourra doubler les mises ou encore vous pouvez passer au CABA, 180 rue Champlain à Berthierville, pour remettre votre contribution. On rappelle que c'est important chaque année. Les gens, d'année en année, sont très généreux envers le CABA et sa mission, donc qui touche énormément de gens dans le besoin sur notre territoire. Donc, il ne faut pas omettre, en raison du conflit postal, il ne faut pas omettre sa contribution 2025 au CABA. Parlant du CABA, il y aura une autre activité qui s'en vient, c'est on parle du 14 octobre. Oui, 14 octobre. Donc, on a les petites vues. On en parle de façon régulière. Il y a des films qui sont présentés. Donc, le film ici, Les plus belles années de notre vie, sera présenté mardi, le 14 octobre prochain, à 13h30. C'est un drame. Toute l'équipe de Forrest Gump revient au cinéma et vous transporte dans un voyage unique à travers le temps, l'histoire de famille dont les peines, les joies, les moments de doute se font écho à travers les générations. Donc, le film d'une durée d'1h44 est présenté au CABA mardi 14 octobre à 13h30. Pour participer, ça coûte 3 $ par personne. Ça inclut une collation et un breuvage. Il faut cependant réserver sa place. Le nombre de places est limité. On compose le 450-836-7122 et bon cinéma, on a un extrait. Salut papa, je te présente Margaret. Enchanté, Margaret. Enchantée moi aussi, Monsieur Young. C'est fou ce que le temps file vite, hein? C'est fou, oui. Take a straight and stronger course to the corner of your life. 'Cause it's time in time with your time and this news is captured.
ici que l'on veut être et pas là-bas. Tu sais, si ça te fait plaisir, tu peux rester toute la nuit ici. Je crois que je pourrais rester toute ma vie ici. C'était chez nous. C'est ici qu'on a vécu. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, cabot, on dit-tu le cabot ou la cabot? Ben, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le cabot, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 octobre dernier, à 79 ans, est décédée Mme Huguette Cadieux, fille de feu Lucien Cadieux et de feu Cécile Cazès, demeurant à Berthierville, native de Montréal. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses beaux-frères, Monique Cadieux, Paul-Émile Laure, Pierrette Cadieux, Jean-Claude Demers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Huguette Cadieux ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 septembre, à 94 ans, est décédée Madame Denise Sylvestre, épouse de feu Roger Dupont, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, André Morache, Robert Morache, Pierre Dupont, Chantal Vadnet, Chantal Dupont, Robbie Plante, ses petits-enfants, Éric, Francis, Jessie et Frédéric, ses arrière-petits-enfants, Liana, Gilbert et Lucien, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Lisanne Sylvestre, Marcel Robitaille, Marceline Sylvestre, Silvio Roland Tremblay, Pierrette Dupont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 octobre 10h en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11h. Madame Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au centre de soins palliatifs et de fin de vie de Lanaudière, le 3 octobre dernier, à 81 ans, est décédée Madame Danielle Lévesque, épouse de feu Guy Gauvin. Elle est allée rejoindre ses parents, Wilfrid Lévesque et Marie-Rose Rousseau, ainsi que son frère Jeannot et sa sœur Armelle. Elle restera toujours présente pour ses enfants, Jean-François, Marie-France, Alain Trudel, ses petites filles à qui elle a tellement donné d'amour, Ariane, Noémie, Camille, Anaïs, fille d'Alain, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Roch, Odette Ouellette, Daniel Ronald Boisvenu, Ginette feu Jean Delisle, Françoise feu Patrick Couture, Jude feu Claire Fréchette, Léa Lévesque, Francine, Jean-Pierre, Débra Lévesque, Christine, Jean-Marc Beauregard,
France René Dubé, Luce Denis Laurence, Mario Carole Lévesque, Jean-Pierre Gauvin, feu Yvan Tremblay, Christine Gauvin, Marc Grenier, ses amis Solange Touga, Anne-Marie Drainville, Jeanne Mance P. Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier toute l'équipe soignante du Havre 2 des habitations Bordelot, ainsi que le docteur Manon Drolet, qui ont toujours été présents et disponibles. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don effectué à la Fondation du Parkinson ou pour la recherche de l'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi 17 octobre 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h en l'église de Berthier. Les cendres de Mme Lévesque seront déposées au Columbarium Thériault à Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 septembre, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Pauline Moreau, épouse de M. René Bourque, demeurant la Valtrie, autrefois de Mandeville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sylvie Bourque, France Bourque, Denis Laliberté, ses petits-enfants, Amélie et Francis Bourque, Mathieu et Julie Laliberté, ses arrière-petits-enfants, Félix Rochon, Éliam Grenier et Mia Bourque, sa sœur, Lorraine Moreau, Denis Ferland, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Claude, Gilles, Fabienne, Hélène et leurs conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 octobre dès midi au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. Les cendres de Mme Pauline Moreau seront déposées au Columbarium F. Thériault à Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un dégagé. Une température de 8, un temps ressenti de 6. Jeudi nuit, ce sera un dégagé. Une température de 0, un temps ressenti de -3. Vendredi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 0, un temps ressenti de -3. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé. Une température de 14, un temps ressenti de 13. Vendredi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 10, un temps ressenti de 9. Vendredi nuit, ce sera dégagé. Une température de 2, un temps ressenti de 0. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.